Vendredi 18 octobre 2019, première destination le Mali avec le quotidien L'Indépendant qui dit que pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, portant sur plus de 197 millions de francs CFA, 5 personnes dont le sous-préfet de Kati, Aruna Diarra, le maire de Baguineda, Salia Diarra et 2 régisseurs ont été placés sous mandat de dépôt. Au Togo avec liberté, contractualisation de la morgue du CHUSO, les familles éplorées, exploitées par rapport à l'ancien système. Et le journal de donner l'exemple des CHU Sylvanus Olympio et CHR Lomé Commune. Togo Matin dit que Guy Chris Olympio peut dormir tranquille parce qu'André Johnson n'a jamais eu l'intention de le doubler. Au Sénégal avec l'Observateur, passage du Sénégal devant le Comité des droits humains de l'ONU, cas de mini-crise au sommet de l'État, confusion et incohérence de la communication du gouvernement sur les cas Karim Wade. Actualité relayée par le quotidien Affaire Karim au Comité des droits de l'homme, cacophonie au sommet de l'État. Le directeur des droits humains indique que le Sénégal est prêt à allouer une réparation financière à Karim Wade. Et le soleil de renchérir, supposée réhabilitation de Karim Wade et réparation d'un préjudice qu'il aurait subi, l'État dément. Wolf Quotidien titre sur une toute autre actualité, affaire des 94 milliards, les familles brisent le silence. Une partagée avec le Magal 2019, dans la chaleur de Touba, lit-on. Au Cameroun, Essigan titre DG illégaux, le rétropédalage de Paul Biya. Il devait être remplacé le 19 septembre 2019 au plus tard. Un mois après, ils occupent toujours leur fauteuil, constate le journal. Avec l'œil du Sahel, à Yagua, les commerçants réclament la tête du procureur de la République. Sangme Lima, plus jamais ça, menace Cameroun Tribune en sa manchette. Et puis Info Matin d'annoncer une réforme du code de procédure pénale. Le nouveau réveil emmène ses lecteurs à Yamoussoukro où ont eu lieu les journées politiques et d'hommage à Oufoué. Accueil triomphal pour Bédié hier. Au Burkina Faso, avec Sidoya, journée du tirailleur africain, un devoir de mémoire pour les soldats tombés. Toujours au pays des hommes intègres, lutte contre le terrorisme en manchette du quotidien L'Information pour tous. Et maître Herman Yamogo de dire, si les 2 généraux sont libérés, cela va regonfler le moral de la troupe. Assistance humanitaire, nous dit l'Express du Faso, le gouvernement ne prend pas en charge les déplacés internes à Ouagadougou. Et le journal de relayer les propos de Laurent Silboudo. Bénin avec Matin Libre, prise d'une loi d'amnistie, là où le débat devient intéressant, le piège qui guette la résistance. Et la nation de s'intéresser à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, le président Talon tient à la concorde nationale. Et puis enfin au Maroc avec le quotidien Le Matin, Nations Unies, la résolution de la 4e commission réitère le soutien au processus politique visant le règlement de la question du Sahara marocain. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end. À la semaine prochaine.